les types de femmes et maris de nuit. Les types de femmes et maris de nuit. Dites avec moi, les types de femmes et de maris de nuit. Dans le dictionnaire, vous allez voir, on utilise deux mots clés. On utilise le mot incube et le mot succube pour parler d'un esprit masculin ou d'un esprit féminin que l'on voit généralement lorsque l'on dort. On voit un homme et une femme qui viennent, avec qui nous avons des rapports sexuels et à l'issue duquel nous jouissons. À notre réveil, l'évidence est là. Nous avons sali nos vêtements, sali le drap ou même sali le lit. Et pour la plupart qui sont encore dans le monde, ils trouvent ça tout à fait normal. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens sont très dérangés par ce phénomène. Parce qu'à l'issue de cela, ils voient autour d'eux comme des choses ne pas bien avancées de leur vie à cause du fait de lier ce qui les arrive avec ces genres de rêves qu'ils ont. Certains même ça va jusque la journée. D'autres même ce n'est même pas dans un rêve, le jour ou la nuit. D'autres finissent par voir même l'esprit en face. Comme ça. Entourés d'hommes et de femmes, entourés d'amis ou seuls. Les gens ne vont pas voir cet esprit. Mais lui va voir cet esprit dans les vestiaires, dans la salle de bain, dans la chambre, ou bien parmi les gens, ou seul. Quand on voit l'esprit, automatiquement, la personne est excitée et elle jouit sur place. D'autres n'ont même pas besoin de se masturber pour cela. Parce que c'est vraiment des esprits très dangereux. Le prophète Philippe nous a dit ici, parmi plus de 90% des problèmes des chrétiens aujourd'hui qui bloquent la vie des chrétiens, directement ou indirectement, il y a ce phénomène de femmes et maris de nuit. Hier, nous avons dit, qui sont ces esprits? C'est important de savoir à qui on a affaire. Premièrement, on a dit, ces esprits peuvent être des démons. Ce sont des démons, mais je vais ouvrir deux catégories. Premièrement, ce sont des démons soit qui viennent visiter quelqu'un dans son sommeil, ou deuxièmement, ce sont aussi des démons qui viennent habiter dans quelqu'un. Ceux qui ont des femmes et maris de nuit, des fois, ils ne sont pas habités par un démon. Non. Mais c'est un esprit qui vient de temps en temps visiter. Alors ça, c'est périodique. Des fois, ça arrive à la fin de l'année. Des fois, au début de l'année. Certains, lorsque c'est l'été. D'autres, c'est une certaine période de l'année. C'est là qu'ils voient encore. C'est comme un esprit qui visite sa nuit. Mais ce n'est pas tout le temps. C'est périodiquement. Quelqu'un est avec moi? Et le seul moment du jour où l'être humain n'est pas conscient de lui, c'est dans le rêve, n'est-ce pas? Je suis conscient que je lève mon pied, je lève ma main, j'ouvre la bouche, je parle, je tiens le micro, je balance la main. Quelqu'un est avec moi? Mais quand je dors, je ne suis pas maître de moi-même. Alors ces esprits-là n'aiment pas opérer quand tu es éveillé. Ils aiment opérer quand tu es au plus faible de ta volonté pour venir et te dominer. Quelqu'un est avec moi? C'est là que quelqu'un voit, même pour certains, on te viole. Des fois, c'est la même personne qui est sur toi. Il change de visage, il devient un homme, une femme, il devient ton père, il devient ta mère, il devient ton frère, il devient d'autres, même des animaux. Il y a des gens qui sont violentés comme ça la nuit. Parce qu'ils savent que la nuit, tu es faible normalement. Parce que ta volonté, ta conscience n'opère pas normalement. Mais écoutez-moi très bien. Cela est valable pour ceux qui sont faibles d'esprit. Mais toute personne qui est forte d'esprit et son degré de conscience est plus élevé que ceux qui dorment normalement. Je peux expliquer? Il était fils de prophète, il s'appelait Salomon. Il dort la nuit, Dieu lui apparaît, Dieu dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a eu à écouter Dieu pendant qu'il rêvait. Dans le rêve, sa conscience a travaillé. Dieu dit, je te donne quoi? Il a le temps de réfléchir dans le rêve, de discerner ce qu'il voulait et de demander à Dieu. Dieu lui accorde, il se réveille le matin, il devient l'homme le plus sage de la terre. Quelqu'un me suit? C'est cette dimension-là dont tu as besoin. La dimension d'avoir la conscience élevée et la volonté libre de dire non et oui dans le rêve. Voilà pourquoi quand tu es chrétien et qu'on te domine toujours dans les rêves, c'est un indice que ton esprit est faible. Quand tu es un enfant de Dieu,
que tu ne maîtrises pas tes rêves. Les gens viennent, ils t'étranglent, tu te débats toujours. Quelqu'un vient, il dort sur toi. Tu dors, tu rêves, mais tu t'étouffes. Tu sens que tu vas mourir. Quand c'est toujours les autres qui dominent sur toi, ton esprit est faible dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu finis cette Hanouka avec un esprit élevé. Je dis, tu finis cette Hanouka avec un esprit supérieur. Yes. Tu finis cette Hanouka étant fort dans les rêves. Yes. Hein? Des fois, dernièrement, j'ai fait un rêve. Je voyais comme quelqu'un qui passait derrière moi, qui voulait faire entrer sa main dans le sac. Je l'ai tenu, pouf. J'ai dit, je t'ai arrêté. Il voulait partir. J'ai dit, je t'arrête. Je me suis retourné, j'ai dit, je t'ai vu, je te connais, tu t'appelles comme ça. Le temps vient où même dans le rêve, tu vas vaincre. Yes. J'ai dit, le temps est venu où même dans le rêve, Okolong Atanandoto. Oh, donne-moi la main bien que je te vois. C'est fini cette saison où tu es tellement faible spirituellement que même dans les rêves, c'est toujours toi qu'on piétine. On te fait manger, on te fait trimballer, on te fait travailler dans un champ. C'est parce que tu es esclave dans le monde spirituel. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Daddy Espérance Makad, il nous racontait dernièrement. Il disait, je donne tellement la dîme à Dieu que même quand je dors, je rêve. Que quelqu'un me donne par exemple 100 000 $. Dans le rêve, quand je prends 5 000 $, j'enlève la dîme. Dans le rêve. Je décrète et déclare que ton esprit va grandir. Yes. Quand la femme et le mari de nuit viendra cette fois-ci, Yes. je dis cette semaine, quand il voudra te toucher, tu l'arrêteras. Yes. Tu le lieras. Yes. Tu le frapperas. Yes. Tu sais, quand tu rêves que tu as frappé quelqu'un de méchant dans le rêve, c'est un bon signe. Yes. Ça veut dire que spirituellement, tu commences à avoir la victoire. Ah.